Bienvenue pour cet instant de la parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2025. Donc 13 janvier 2025, nous sommes presque à la moitié du mois. Mais je serais venu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et je vais aussi surtout te rappeler cette promesse de Jésus-Christ, excusez-moi, qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ s'engage à ne jamais abandonner celui qui croit en lui, celui qui fait alliance avec lui. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, si tu reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie, il s'engage à être avec toi à chaque instant de la vie. Donc, si Jésus-Christ est avec toi à chaque instant de ta vie, donc chaque instant de ta vie est pour toi un instant de grâce et de bénédiction. Car en Jésus-Christ, il n'y a que la grâce et la bénédiction. Il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de condamnation. L'apôtre Paul va même écrire aux Romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il n'y a pas de condamnation, il y a la grâce. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas forcément des gens qui ont atteint la perfection, qui ont atteint la perfection. Être en Jésus-Christ ne fait pas de toi un homme ou une femme parfaite, un homme parfait. Pas du tout. Être en Jésus-Christ fait de toi une personne qui demeure sous le régime de la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ à chaque instant de sa vie. Bien entendu, cette présence de Jésus-Christ qui va remplir ta vie va te conduire au fur et à mesure à ressembler à Jésus-Christ qui est ton maître et ton modèle. Comme moi j'ai dit, Jésus-Christ c'est mon maître à penser. Quoi que je fasse, j'essaye de penser comme Jésus-Christ. J'essaye de faire comme lui. Et je ne vais pas te dire que j'y arrive toujours, je n'y arrive pas toujours. Mais je fais des progrès. Je vais de progrès en progrès avec Jésus-Christ dans la transformation de mon être. Et la présence de Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. En sorte que, jour après jour, tu grandisses dans la ressemblance de Jésus-Christ, ton maître, ton sauveur. Jésus-Christ a dit que nous devons en toutes circonstances aimer et pardonner tous les gens que nous rencontrons, ceux qui nous font du mal. Et d'ailleurs, je vais souligner ces points importants que dans l'enseignement de Jésus-Christ, tu ne trouveras jamais une raison quelconque pour te pousser à faire du mal à quelqu'un. Certaines personnes vont dire qu'ils vont tuer au nom de leur Dieu, parce que la personne a blasphémé contre leur Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Dans l'enseignement de Jésus-Christ, Jésus-Christ ordonne plutôt de recevoir le coup sans chercher à se venger, comme on l'a dit hier, sans chercher à rendre le coup. Donc, il n'est pas question de faire du mal à quelqu'un, parce qu'il a parlé contre Dieu, en Jésus-Christ, bien entendu. Dans l'Ancien Testament, celui qui parlait contre l'Éternel était lapidé séance tenante. Si, dans l'Ancien Testament, il est dit, si même c'est ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta femme et tes enfants qui parlent contre l'Éternel, tu dois les désigner en public et jeter la première pierre pour les tuer. Et cette personne doit mourir de pierre. Et tous les serviteurs de l'Éternel vont jeter sur lui ces gens-là vont. Cette personne qui a parlé mal de l'Éternel va être assassinée par les serviteurs de l'Éternel. Et Jésus, lui, vient. Il dit que personne n'a le droit de faire du mal à l'autre, quelle que soit la raison. Que c'est fait en Jésus-Christ, il n'existe aucune raison qui peut te permettre à faire du mal à quelqu'un. Car même celui qui t'a fait du mal, Jésus-Christ te demande de ne pas exercer la vengeance. Alors, je vais dire surtout, si quelqu'un parle contre Dieu, parle contre Jésus-Christ,
ce que nous avons à faire, c'est d'aimer cette personne, de prier pour elle. S'il y a possibilité de lui parler, parlez-lui pour lui dire, c'est pas bien ce qu'elle fait. Mais si elle veut continuer, elle continue, mais tu n'as pas le droit de lui faire du mal à cause de ça. Car Jésus-Christ lui-même n'a infligé aucun mal à ceux qui ont parlé contre lui. Aux sacrificateurs qui l'ont traité des malfaiteurs quand ils l'ont amené chez Pilate, disant, s'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Jésus-Christ n'a infligé aucune peine, aucune condamnation à Pilate, qui avait le pouvoir de le libérer, mais qui l'a jugé non coupable, et ensuite l'a livré pour être torturé et mis à mort, sachant bien qu'il n'est pas coupable, il a trouvé rien de mal en lui. Jésus-Christ n'a proféré aucune malédiction contre les sacrificateurs, les scribes, tous ces chefs religieux juifs qui ont tout fait pour le mettre à mort. Jésus-Christ n'a proféré aucune malédiction contre les soldats romains qui l'ont torturé et ensuite qui ont cloué ses mains et ses pieds. Jésus-Christ n'a proféré aucune malédiction contre ceux qui lui ont posé la couronne d'épines sur la tête. Jésus-Christ n'a proféré aucune malédiction contre Judas, qu'il a trahi, qu'il a livré. Et Jésus-Christ n'a proféré non plus aucune malédiction contre Pierre, l'apôtre Pierre, son disciple, qui a vécu les 3 ans avec lui. Et puis ensuite, dans la peur, va dire, non, je ne connais pas Jésus, je ne l'ai jamais vu, non, je ne connais pas cet homme-là, je ne sais pas de qui vous parlez. Jésus-Christ n'a pas condamné Pierre. Il ne l'a pas maudit. Donc, en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, c'est la malédiction qui disparaît, mais pas le pécheur. En Jésus-Christ, c'est le péché qui disparaît, mais pas le pécheur. En Jésus-Christ, c'est lui qui parle du mal contre Dieu. Jésus-Christ lui tend la main. La preuve, en mourant sur la croix, juste avant de rendre l'âme, avant de mourir, Jésus-Christ a utilisé le peu de force qui lui restait pour faire cette prière au Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ ne voulait absolument pas qu'une de ces personnes qui lui ont fait du mal soit condamnée. Il a voulu qu'ils soient tous pardonnés. Alors, si nous nous plaçons en Jésus-Christ, en tant que chrétiens et disciples de Jésus-Christ, nous n'avons donc aucun droit d'exercer la vengeance contre les autres, aucun droit de maudire les autres, aucun droit de faire du mal à celui qui parle contre Dieu, à celui qui blasphème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tuent les autres au nom de leur Dieu, estimant que la personne ne fait pas volonté de leur Dieu, ils les massacrent, ils les assassinent. Oh, Jésus-Christ ne nous a pas appelés à être des assassins. Dieu, le Père de Jésus-Christ, ne nous a pas appelés à être des assassins, mais il nous a appelés à être des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté, qui restent purs à l'image de Christ. Car Jésus-Christ a même dit que les disciples accomplis sera comme son maître. Si Jésus-Christ est ton maître, tu as vocation à être comme lui. Donc, aucune raison de faire du mal à quelqu'un parce qu'il a parlé contre Jésus-Christ. Par exemple, Pierre, Simon Pierre, qui a livré Jésus-Christ, qui a trahi Jésus-Christ. Judas l'a livré. Mais Simon Pierre l'a trahi en disant qu'il ne les connaissait pas. Qu'est-ce que Jésus va faire pour Pierre? Il ne va pas adresser tous ses reproches à Pierre. Au contraire, il va avoir un comportement pour aider Pierre à guérir. Il va consoler l'âme de Pierre. Je reviendrai avec toi sur cette situation que Pierre a vécue après avoir régné Jésus. Jésus n'a rien fait pour les tuer. Toi aussi, en attendant que nous puissions parler de Pierre après la trahison, toi aussi réalise que Jésus-Christ t'ordonne
de faire du bien à quiconque s'approche de toi. Si la personne déteste Dieu, tu as le devoir de lui faire du bien. La personne blasphème, injure Dieu, tu as le devoir de lui faire du bien. La personne n'est pas d'accord avec ta foi, tu as le devoir de lui faire du bien. La personne te fait du mal à toi personnellement, tu as le devoir de lui faire du bien. Parce que si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as vocation à reproduire les œuvres de Jésus-Christ. Oh, les œuvres de Jésus-Christ étaient tous des œuvres de bénédiction. Jésus a pratiqué le bien à 100%. On pourrait pouvoir dire à ceux qui l'accusaient, si vous voulez me lapider, pour quel bonheur que j'ai accompli, pour quel bonheur vous voulez me lapider? Parce que Jésus leur a dit aussi, mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me prouver que j'ai péché un jour? Personne. Mais on l'a tué. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé. Il a pardonné. Donc, sois donc un disciple accompli pour Jésus, un disciple qui ne condamne pas, qui ne venge pas, qui ne détruit pas, et surtout, qui n'assassine pas les autres parce qu'ils ont parlé contre Dieu. Ces gens-là, ils ont certainement leur Dieu, mais qui n'ont aucun rapport à Dieu le Père de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père de Jésus-Christ, qui veut que nous soyons des hommes et des femmes à l'image de son Fils Jésus-Christ, que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi tu sois richement béni et que tu parviennes à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est tout ce que je te souhaite. Si tu veux lire l'évangile avec moi pour mieux connaître Jésus-Christ, je t'invite tous les mardis soirs à 21h à composer sur votre cadran téléphonique. Le numéro gratuit 01 59 42 30 42. Et ensuite le code 84. 22 dièse. Ensuite, tu seras en ligne avec nous chaque mardi soir de 21h à 22h pour lire les évangiles et réfléchir ensemble là-dessus. Alors, sois béni et surtout pas de panique dans les circonstances de la vie, car Jésus-Christ est avec toi pour traverser toutes les circonstances. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.